Merci d'être avec moi depuis le début. Nous arrivons à la conclusion. Faisons un petit rappel de toutes les notions que nous avons vues aujourd'hui. Premièrement, l'empathie. Qu'est-ce que c'est? C'est de se mettre à la place d'autrui. Pourquoi on utilise de l'empathie? Pour mieux comprendre les personnes et ce qu'ils vivent autour de nous. À quel moment on utilise de l'empathie? On l'utilise par exemple dans un processus créatif au début, lorsqu'on veut s'intéresser à nos usagers et lorsqu'on veut améliorer l'expérience que peut vivre quelqu'un. Ensuite, on a vu aussi la notion de sympathie, qui est distincte de l'empathie. L'empathie, elle, reconnaît une grande gamme d'émotions. Ensuite, on s'est mis à jouer. On a fait le jeu où on s'est mis dans les chaussures de quelqu'un. On a pris connaissance du fait que c'est difficile, ou du moins peut-être désagréable, de se mettre dans les chaussures de quelqu'un. Ensuite, on s'est regardé dans les yeux. C'est important d'être capable de capter le regard de quelqu'un et s'intéresser à ce qu'elle pense. Ensuite, on a joué avec l'observation. On a observé des changements. C'est beaucoup plus facile d'observer des changements à l'apparence, au physique, aux actions, que ce l'est de remarquer les changements d'émotion. D'ailleurs, on a vu le changement d'émotion. Il y avait 5 émotions assez faciles, mais avec la roue de Plutchik, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'émotions qu'on pouvait commencer à explorer. Ensuite, on a vu les 3 niveaux. On a parlé d'observation, on a parlé d'interaction avec des entrevues et on a même parlé d'immersion. Si ça vous tente d'aller plus loin sur l'immersion, on a des exercices pour vous permettre de vous pratiquer dans ça. Ensuite, on a regardé la carte d'empathie. C'est une bonne façon pour vous d'avoir une vue d'ensemble sur tous les éléments que peut vivre une autre personne. Les émotions, la pensée, l'attitude, les comportements et les influences que quelqu'un peut avoir. On a parlé de les priorités, ce qu'elle pense. On a parlé de ses émotions, ce qu'elle ressent. On a parlé du contexte, ce qu'elle voit. On a parlé de l'attitude, ce qu'elle dit. On a parlé de ce qu'elle fait, les comportements. Et on a parlé de ce qu'elle entend, les influences. Avec ces 6 éléments-là, vous avez un bon portrait de ce que peut être en train de vivre une personne. On a fini avec un exercice avec des Legos qui vous permettait de vous amuser et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut construire quelque chose à l'aveugle. En guise de conclusion, je vous invite à utiliser l'empathie avec vos collègues, mais avec vous-même. On vit des grands changements. Et vous aussi, vous vivez des grands changements. Soyez empathique avec vous-même. Essayez de reconnaître les différents éléments que vous êtes en train de vivre. Mettez-vous à la place des autres. Je suis sûr que ça va vous permettre de bâtir des relations plus fortes. Mon nom est Alexandre Joyce et je vous invite à nourrir votre créativité par l'empathie. On va jouer avec des Legos. Dans votre première visite, inscrivez-vous! À l'aveugle! Je sens que vous allez vous inscrire. Je sens que vous allez vous inscrire. Essayez-le! Si vous n'êtes pas content, appelez-moi! C'était pas mal tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'était too much. Moi-même, je me suis surpris moi-même. Ah, c'était bon ça? OK. Allez. Vivez dans l'empathie. Allez. J'ai vu. À pratiquer l'empathie.